Bon, alors on va pas se mentir, c'était John Che Guevara Textor, hasta la révolution, on tirait à vue, à la texane, en mode cow-boy, et ça a produit malheureusement, au niveau des présidents de club, l'effet inverse. Salut les gones. Alors cette semaine, on va parler des droits télé et de la posture de l'OL dans ce débat. Est-ce que les gones ont eu raison de monter au front pour s'opposer au choix de DAZN et beIN Sport? Alors rappel des faits, jusqu'à présent, l'OL était l'un des clubs les plus discrets médiatiquement sur le sujet. On ne voulait pas en parler. Quand on se tournait vers le club, je l'ai fait plusieurs fois, la réponse c'était on laisse le collège de Ligue 1 s'écharper et on prendra position à la fin. Ou on prendra pas position tout court publiquement. Mais Lyon avait une posture claire, tenue dès le départ, un cap, un diffuseur unique. Alors l'OL n'était pas forcément en faveur de la chaîne de la LFP, compte tenu du projet fantaisiste vendu par Vincent Labrune qui visait 2,1 millions d'abonnés la première année, mais l'OL se disait qu'au moins ce sera un diffuseur unique, plus simple pour les utilisateurs et à terme avec la possibilité de ramener les gens vers le football français. Ce qui s'est passé et ce qui a changé la posture de Lyon, c'est l'attitude de Nasser Al-Khelaifi, du PSG et de beIN Sport dans le dossier. Dès le début, Nasser Al-Khelaifi a dit non lors des collèges Ligue 1 à la chaîne de la LFP adossée à Warner. Et sur la fin, pour permettre à DAZN, qui était une offre quand même au niveau commercial et pour les utilisateurs absolument désastreuse, Nasser a poussé pour que beIN arrive, et beIN est arrivé le dernier jour en mode on est les sauveurs de la Ligue 1, on complète l'offre de DAZN, on arrive, on met les 500 millions, et voilà. Et ça a donné une offre couplée à 500 millions qui a été validée, à l'issue quand même d'une bataille assez lunaire, portée justement en chef de fronde par l'OL et par John Textor. Alors oui, les supporters lyonnais peuvent être fiers d'un point, c'est que leur club a porté ses coronesses à un moment donné, tardivement, mais l'OL a porté ses coronesses, et c'est tout ce qu'on attendait d'un club de foot dans cette période trouble. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça arrivait tardivement, et effectivement, je viens de le dire, tout ça parce que l'offre de beIN est arrivée tardivement, mais ça a donné une posture que l'OL a pris dès le matin, enfin même à minuit, dans l'article de l'équipe, avec une sortie de Laurent Prudhomme, le directeur général de l'OL, et une sortie de John Textor pour s'insurger de la situation, et ça a continué le matin même, et l'après-midi, ça s'est étendu lors du collège Ligue 1, un collège interminable, émaillé de clashs tout genre, entre deux blocs qui s'opposaient, et l'OL en chef de front de l'un des blocs, avec le RC Lens de Joseph Ougourian, deux des clubs les plus courageux dans cette période trouble pour le foot français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que John Textor, en plein collège de Ligue 1, après avoir fait son speech face à un Nasser Al-Khelaifi très énervé, a publié un communiqué où il a livré le fond de sa pensée en disant que l'OL n'avait pas été écouté, en disant que l'OL aurait dû être plus écouté, voulant une plateforme, ne militant pas pour le choix de la Ligue, et étant plutôt critique à l'égard de beIN Sport et du PSG. Des conflits d'intérêts qu'on connaît dans le foot français. Bon, alors on va pas se mentir, c'était John Che Guevara Textor, hasta la révolution, on tirait à vue, à la texane, en mode cow-boy, et ça a produit malheureusement, au niveau des présidents de club, l'effet inverse. Parce que l'effet inverse, ça a été que les présidents ont défendu Nasser Al-Khelaifi, qu'ils connaissaient depuis plus longtemps, avec qui il y a moins de méfiance, et qui s'est retrouvé au final majoritaire au moment du vote. Donc l'OL a été déclassé dans son choix, l'OL s'est retrouvé un peu marginalisé, parce que l'OL n'était pas au conseil d'administration de la LFP au moment du vote, il l'a appris après coup seulement, mais ça pose au-delà de ça un vrai problème d'image pour Lyon. Je m'explique, et de représentativité, plus que d'image, de représentativité. Car l'OL est effectivement déclassé. Aujourd'hui, sur la question des droits télé, Nasser Al-Khelaifi est effectivement patron d'une chaîne depuis 12 ans, et à ce titre devrait avoir une compétence. Sauf que Nasser Al-Khelaifi, tout le monde sait que si jamais il n'était pas l'ami proche de l'émir Al-Thani, il serait prof de tennis à Doha à l'heure actuelle. Il est clairement pas compétent pour gérer ni le PSG, ni beIN Sport. En face de ça, il y a un John Textor qui a fait fortune dans les plateformes, justement, donc qui sait ce que c'est que le streaming, la diffusion, et qui aurait pu vraiment aider, qu'on n'a pas écouté. À côté de ça, on a un Laurent Prudhomme qui est quand même le directeur général de l'OL, qui connaît aussi son métier, mais qu'on n'a pas écouté. Mais bon, ça pose un problème de représentativité, parce que clairement, aujourd'hui, l'OL est absent des instances. Depuis que Jean-Michel Aulas est passé à la Fédération française, au conseil d'administration, et qu'il a dû quitter le poste à la Ligue, Lyon n'a plus de pouvoir décisionnaire, plus de pouvoir pour influer sur les instances, et ça se voit. Aujourd'hui, Lyon doit retrouver une place pour ne pas être déclassé définitivement, et c'est là mon coup de gueule. Lyon doit avancer sur ce point.
Mais voilà, j'espère que vous avez mieux compris ce qui s'est joué comme débat géopolitique, économique des droits télé. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo. À plus!